Salut à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel. Donc ça va être sur une attaque qu'a réalisé mon pote, enfin mon chef adjoint, euh, Jérôme, GG. Donc donc sans guerre de clan. Donc honnêtement, il a violé un HDV9. Il l'a violé, on va pas se... Voilà, donc il dit coucou YouTube. Donc il l'a violé, donc très belle attaque sur le troisième adverse. Donc franchement, c'était voilà, donc là déjà il pose ses sorts de séisme pour faire une entrée jusqu'à l'HDV, je pense. Voilà. Donc là, il balançait golem, donc écarté toujours, hein. Donc franchement c'était un viol parce que oh là là, franchement cette attaque elle était très belle. Voilà comment qu'on maîtrise un go whip. Donc franchement, attendez, je vais mettre pause. Voilà. Donc là il balançait héros suivi de ses sorciers et de ses PK. Ensuite il met un sort de guérison vers l'HDV. Euh, donc franchement, le héros faut bien le tour avec les PK. Les sorciers sont derrière bien protégés avec la reine qui a toujours sa vie max. Par contre le roi est à la moitié de sa vie. Donc franchement, GG pour cette attaque. Donc les golems qui prennent bien toutes les défenses encore, comme vous pouvez le voir. Donc sorciers, tout ça, ils sont bien protégés, reine aussi. Voilà. Donc les PK qui font le boulot, enfin le PK, le sorcier et le barbare qui détruisent ce qui est autour pendant que les golems occupent les défenses. Voilà. Donc la reine qui est descendue, voilà. Le roi qui est toujours en vie. Donc voilà. Bon, il restait pas beaucoup de temps, hein, ça s'est joué au temps encore. Voilà, les sorciers qui arrivent pile poil au bon temps. Voilà, 100%. Donc honnêtement, cet HDV s'est fait violer. C'était phénoménal. Donc là, j'ai fait mes deux attaques. Donc ma première attaque c'était sur un HDV8. J'ai fait 2 étoiles. Ma deuxième attaque c'était sur un HDV9 parce qu'il y avait plus d'HDV10. Il y avait plus d'HDV8. Et du coup, ça s'est transformé en une étoile sur l'HDV9. Bon, ça va, j'ai fait mieux qu'un HDV9 qu'attaquer un HDV9. Donc je vais vous montrer mon attaque sur l'HDV8. Voilà. Donc c'est un go whip. Voilà. Donc ça s'est pas déroulé comme je voulais, les PK sont pas allés où que je voulais. Donc là j'envoie un casse-brique pour faire sortir ce qui restait dans le château de clan, voilà. J'ai mis un sort de poison sur le dragon. On va avancer un petit peu parce que c'est long quand on vide le château de clan. 4, voilà. Voilà. Donc là j'envoie mes deux golems sur les deux canons. Ensuite j'ouvre avec mes trois casse-briques au milieu.
J'envoie une ou deux sorties derrière pour nettoyer un tout petit peu. Pour pas que mes PK fassent le tour du village. Mais il y avait le roi et j'ai envoyé mes PK, j'avais très peur parce qu'ils sont dirigés sur le roi. Comme vous pouvez le voir. Mais le roi est très vite descendu. Ce qui fait que ça les a envoyés à l'intérieur. Donc là j'envoie la sauce tout en même temps. Je vais balancer le sort de rage ici. Avec un sort de guérison. Donc là il y a... J'étais en mode bourrin, je vais dire ça. Donc voilà, les PK qui font le tour là-haut, ils vont pas prendre HDV. Si, ils vont prendre HDV. Si, ils vont prendre HDV. Voilà, donc il reste plus que mes PK et mon roi. Et des sorciers derrière. Donc là, l'HDV met pas longtemps à tomber avec mon roi et mes PK. Ensuite, il me manquait le 50%. Voilà, donc il est fait. Voilà, donc là mes PK ils sont morts. Donc voilà. Je vais vous passer mon attaque sur l'HDV9 que j'ai faite. Donc honnêtement c'est pas terrible. J'ai attaqué en full dragon parce que j'étais sûr de pas faire de le raser, donc ça sert à rien que que je fasse des grosses troupes. Voilà, donc là ça fait full dragon. Donc en premier, on accélère un petit peu. J'envoie mon roi, j'attends qu'il se fasse un tout petit peu descendre. Voilà. Ensuite j'attaque sur ce côté-là. Voilà. Donc c'était à peu près la cinquième fois que j'attaque un HDV 9. Parce qu'en général, quand je tombe sur des HDV 9, il n'y a pas de ressources en multi. Donc du coup, je suis obligé d'attaquer des autres villages. Mais un coup que j'attaque des HDV 9, et ben je suis pas trop habitué encore. Même si j'arrive au stade de l'HDV 9, vous allez voir, c'est pas très terrible. Donc là, je pensais prendre HDV. Mais malheureusement, l'HDV 9 je trouve qu'il a beaucoup de vie, beaucoup de points de vie. Ce qui fait que ça a mis quand même assez longtemps. Voilà. Donc il fallait impérativement que je fasse le 50% pour récupérer le bonus et faire au moins une étoile pour apporter à mon clan. Donc voilà, j'étais content. J'ai fait au moins une étoile. Voilà. Donc les anti-aériens qui font un très bon boulot. Et mon dragon qui se descend juste ici. Voilà. Donc Corentin qui dit coucou YouTube. Donc je vais vous présenter son attaque qui est un 3 étoiles. Voilà. Donc attaque en cochon. Donc là il vide le château de clan. Des archers en défense, c'est pas très terrible, je trouve. Voilà, donc là, il vit le château de clan. Voilà. On va accélérer un petit peu parce que c'est chiant. Voilà. Donc, le village était assez serré, donc l'emploi des cochons était primordial. Franchement, je trouve que c'était obligé d'utiliser les cochons. Donc là, un sort de soin qui va être balancé bientôt. Voilà. Un autre là. Donc les cochons, quand c'est des villages comme ça, utilisez-les. Parce que franchement, ça vaut le coup. Ça rapporte... ça fait beaucoup de dégâts quand c'est comme ça. Donc voilà. Donc les Tesla qui sont dans les coins. Voilà. Ensuite, hein, bah, ils détruisent
les bâtiments comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est un 3 étoiles de la part de Corentin. Pour l'instant, on gagne la guerre de clan. Donc on a fait 11 attaques, 22 étoiles. Le clan ennemi a fait 11 étoiles et 20 étoiles. 20 étoiles. Donc voilà. Donc pour l'instant, Jérôme, Juju se sont pas fait attaquer. Et on a attaqué à peu près tout le monde en face, voilà. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais passer au stade de l'HDV9 bientôt. Donc je ferai sûrement une vidéo quand je vais lancer mon HDV9. Je vais le lancer avec Corentin en même temps. Donc pouf 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 pouf, il dit coucou YouTube, voilà. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vous le redis, je vais passer au stade de l'HDV9. Donc oh, vite, faut que je donne. Voilà. Nickel. J'ai donné mes petits géants. Donc là, je décide de monter le plus haut niveau que je peux en donnant des troupes, des troupes, des troupes. Donc pour pouvoir avoir un bon niveau quand je vais passer déjà HDV9. Ce qui me permettra plus tard d'avoir un gros niveau quand je vais passer les autres HDV. Donc il me reste plus que mes remparts. Donc ça avance plutôt pas mal. Donc un coup que la guerre de clan va être terminée, donc j'ai un gros bonus comme vous pouvez le voir, 820 800 de chaque et 3240. Voilà, donc Gogo 5 je peux pas donner parce que j'ai que 3. Enfin j'ai 2, mais vu que notre clan a un avantage, ça fait 3 quand il le reçoit. Donc il me reste plus que mes remparts, comme je vous ai dit, il manque plus qu'une seule fois. Elle est où cette caserne? Bon, une seule fois une caserne. Et une seule fois une autre. Deux fois une autre, donc celle-là deux fois. Et celle-là une fois. Ensuite, je serai maxé. Donc je passerai mon HDV9 en même temps que Corentin. Parce que ça fait longtemps qu'on veut faire ça. Donc dans mon château de clan, j'ai en maxé parce que je prévois une attaque plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ma prochaine vidéo, ça sera sûrement quand j'aurai mon sort de séisme et mes serviteurs. Donc c'est assez proche le temps. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et le plus important, c'est de vous abonner parce que quand je vais passer mon HDV9, même les autres vidéos, ça va être super. Parce que je prévois déjà, j'ai prévu déjà tout ce que je vais faire. Donc déjà, je vais passer mon HDV9, mon château de clan, donc dans le trésorier, ça sera plein. Mes mines extracteurs sera plein. Mes réserves seront pleines. Voilà. Allez, je vous laisse et abonnez-vous, salut!